Vous avez trop de comptes à payer pour voyager cette année? Alors, si vous ne pouvez aller dans le sud, pourquoi ne pas amener le sud chez vous? En plus de nettoyer mieux que les marques concurrentes, notre produit contribue également à la dégradation de la couche d'ozone et par conséquent au réchauffement de la planète. Ce qui est une excellente nouvelle pour vous. Ozone Layer Destroyer, en vend partout. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'humain et pourquoi il a créé les robots? Il y a 50 ans, des confrères archéologues ont mis à jour le premier site contenant des restes fossilisés d'un mammifère ayant vécu sur la Terre il y a de cela quelques millions d'années. L'espèce humaine était une race paradoxale et contradictoire. Grâce à son intelligence et à son nombre, elle dominait la Terre tout entière. Ces découvertes nous ont amenés à la conclusion que l'humain a été le créateur des robots, de la même façon que le singe a été le créateur de l'homme et que le dinosaure a été le créateur du singe. Mais pourquoi l'homme créa-t-il les robots? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la nature humaine. Tout d'abord, l'humain aurait été irrésistiblement attiré par l'acte qui permet sa reproduction. De plus, il aimait s'alimenter plus que nécessaire. Cette façon d'être amena rapidement l'homme aux prises avec un problème majeur, le surpeuplement et la surconsommation des ressources naturelles. Étouffé par son nombre, l'humain aurait été obligé de freiner par lui-même sa croissance démographique. Un jeu appelé loterie aurait été mis au point pour contrôler le surpeuplement. Les sujets qui étaient tirés au hasard par un boulier devaient consommer un poison mortel à base de nicotine. Le système le plus efficace pour freiner la croissance démographique aurait été une boîte à images. Cet objet de distraction serait devenu indispensable pour certains humains, même si ces derniers savaient que cet outil servait à ramollir leur cerveau. Cette machine mettait en scène des êtres humains hyper performants qui servaient de modèle au reste de la population. Progressivement, les êtres humains se seraient de plus en plus sous-estimés par rapport au modèle présenté sur la boîte à images et auraient naturellement abandonné l'idée de se reproduire. Pour accélérer le processus, ils consommaient en grande quantité un liquide qui les rendait stériles et obèses. Avant de s'éteindre, les tout derniers humains auraient transmis leur force et leur richesse intellectuelle à la boîte à images, créant ainsi l'ancêtre de la forme de vie la plus adaptée à son environnement, c'est-à-dire nous, les robots. Chômage une coupe, la bonne femme du gouvernement qui veut rien savoir. Là, t'étais là en avant de moi, pas pour arranger les choses, hein? Ben oui, c'est à toi que je parle! Toujours bien pas à tes tomates, Chris! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es drôle, toi! Ça se voit pas tout de suite! Ça me fait chier que tu sois en avant de moi! Là, ça, j'ai mon poulet, là, qui est réduit pour vente rapide, là, pis si je le mange pas bientôt, là, je peux bien pogner la gonorrhée! C'est la salmonellose. Sans même affaire! Écoutez, monsieur, moi, je l'ai pas fait ben exprès, là. Je suis seulement arrivé le premier. Mais si ça vous tient tant à cœur, là, je vais vous donner ma place. Allez-y, je vous donne ma place. Ah ouais, minute, là, y a pas de presse, Puis à part de ça, ta place, là, c'est pas toi qui me l'as donné, c'est moi qui l'ai pris, compris? Ah, d'accord, tout ce que vous voulez. Hey, je suis en avant de toi, ça te fait pas chier, ça? Non, pas plus qu'il faut.
La crème à la glace, ça va fondre. Ouais, mais pas assez pour que ça me dérange. C'est... T'es-tu prêt? Ben non. Je vois pas le rapport, là. C'est pas parce qu'on est le dernier d'une file d'attente que... Ben plus que tu penses. Ben plus. Ouais, mais... Vous aussi, vous êtes bien derrière quelqu'un dans la file? C'est pas pareil, ça, c'est une bonne femme. Bon, ben, vous avez sûrement été derrière un gars une fois dans une file? Jamais. Même pas quand vous étiez jeune? Oh, bah là. C'est sûr, ça m'est déjà arrivé dans le passé de me retrouver dans une file en arrière d'un gars, là. J'ai pas aimé ça, puis je l'ai jamais refait. C'est pas parce que tu le fais une fois de même quand t'es jeune que ça veut dire que t'es... C'est pas comme toi qui m'as laissé sa place. Oui, mais tantôt, c'est vous qui aviez dit que c'est vous qui preniez la place. Coudonc, toi, t'essayes-tu de me boucher? J'essayais rien du tout. Comment ça va clair dans ton jeu, hein? Toi, là, tu te penses au-dessus de tout ça, là? Tu te penses supérieur à moi, hein? Monsieur, excusez-moi, mais... Arrête, Chris! Toi, là, tu me regardes, là, tu te dis, regarde le Chris de fucké, là! Hein? Tu fais une histoire de malade avec les fils! Il veut rien que se battre, ce gars-là, fait que je vais filer doux, je vais lui dire tout ce qu'il va entendre, comme ça, je me mettrai pas les deux pieds dans un siot de merde! Ou pire, ça va me faire des histoires à raconter à mes chums! Écoutez, monsieur, moi, là, je me pense au-dessus de personne. Je veux seulement faire mon épicerie, c'est tout. Puis si ça vous pose un problème, ben, la prochaine fois que je viendrai ici, là, puis je vous vois, ben, j'irai dans un autre fil. C'est tout. Souriez! Vous êtes aux insolences d'une caméra cachée! Quoi, c'est une farce? Il est chaud! Non! Ah oui, mais tu m'as fait peur! Hey, quelle performance! Hey, je n'en reviens pas! Hey, un enculé comme ça, je pensais même pas que ça se pouvait encore en 2003. Un trou du cul, un mangeur de marde, un fils de pute, un enfant chien, un hystérique, là! Et où la caméra? Elle est bien cachée! Il y en a pas. Il y en a pas? Non, pas plus que de micro pis de spot. Comment ça? Parce que je t'ai fourré de menterie. Là, il y a toi, il y a moi, il y a ma gang de chums dehors. Hein? Oui, viens-t'en, on va te les présenter. Oh, viens-t'en! Viens-t'en! Mais qu'est-ce que les bibites? Qu'est-ce que les parasites? Mon jeune ami, vous saurez que les parasites sont la plus ancienne forme de vie qui soit. Depuis la nuit des temps, ils soutirent ce qui est nécessaire à leur survie sur d'autres organismes vivants. Sans même que l'on puisse s'en rendre compte, ils sont partout, autour de nous et en nous. Heureusement, les races les plus courantes de parasites sont inoffensives, comme celle que vous retrouvez inévitablement dans votre lit, l'acarien. Bien que celui-ci soit un parasite, il ne représente aucun danger, si ce n'est celui que de troubler légèrement votre sommeil. Il existe cependant des catégories de parasites clairement plus nocives, comme celles que vous pouvez contracter lors d'un voyage à l'étranger, par exemple. Ces races de parasites se définissent comme étant de nature expansive, dans le sens qu'elles soutirent toutes les ressources naturelles d'un individu avant d'envahir un autre organisme pour répéter le même processus.
Les parasites vont donc tenter, sous prétexte d'échanges culturels favorisant la bonne entente entre voisins, d'endormir la méfiance des anticorps en leur proposant un troc malhonnête. En usant de tous les outils de désinformation qui sont à leur portée, les parasites vont essayer de convaincre le reste de la population qu'il faut partir en guerre contre les anticorps. Devant tant de déploiements afin d'effrayer les citoyens, ceux-ci se voient aveuglés par le flot d'informations et sont, la plupart du temps, emportés bien malgré eux dans cette frénésie paranoïaque, sans réellement savoir quels sont les véritables enjeux et leurs implications. Pour vous aider à comprendre, je vous propose de tenter une petite expérience. Bien sûr, elle comporte une certaine part de risque, mais elle en vaut la peine. Approchez-vous d'un ami. Ensuite, envahissez l'organisme de votre ami avec vos choses et observez les réactions de votre ami alors qu'il détruise son système immunitaire. Bien que la rapidité d'invasion dépende essentiellement du niveau de turbulence de vos machins trucs, les conséquences de l'invasion ne prennent en général pas beaucoup de temps avant d'être visibles à l'œil nu. Alors, regardez et amusez-vous. Voilà, c'est tout pour la capsule scientifique d'aujourd'hui. Revenez-nous bientôt pour éclaircir d'autres mystères de la science et de la nature. Au revoir. Montre-toi, Olivier Desormeaux. Je sais que tu es là. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Bon. Salut, vieux tronc. Allez, tire-toi une bûche. Écoute, Desormeaux, je veux que tu deviennes le nouvel entraîneur de mon équipe de hockey. Je sais que la sève de la victoire coule dans tes veines. Bon, c'est d'accord, mais à une condition. Que je puisse choisir tous les membres de mon équipe. Entendu. Mais n'essaie pas de me passer un sapin, hein? Je vais vous sculpter une équipe de gagnants. Brian, on m'a dit que t'avais de la graine de champion. Faut que je travaille, coach. Si je paie pas mes dettes, je vais me retrouver entre 4 planches. Fais pas le gland, Brian. Amène-toi. Bobby, tu étais le joueur étoile des Draveurs de Saint-Anaclet. Je te veux dans mon équipe. Je sais pas, coach. Je vais changer de branche. Oh, allez, Bobby, tu ne vas pas prendre racine dans ce resto de merde. Je vois que tu te déchaînes, Jimmy, mais il est grand temps de faire un orbe de toi. Chérie, je me suis retrouvé du boulot. Je veux que tu reviennes dans ma vie. Oh, freine tes ardeurs. Tu sais bien, avec toi, j'ai toujours été prise entre l'arbre et l'écorce. Je craque pour toi, ma cocotte. Tu sais, je suis pas fait en bois, moi. Oh, Olivier, juste à te voir, je tremble. Mais tu sais bien que je suis une aiguine. Ah, tu me la scies. Ah, je les hais. Allez, fichez-les. Ça va pas? Tu raterais un baobab à 10 mètres! Ouais, je crois que je frappe un nœud. Il ne faut pas perdre espoir, nous sommes si près du but. Ensemble, nous pouvons atteindre la cime. Et si vous gagnez, dites-vous que toutes les filles du village voudront vous tailler le cerf! Dans cette pénalité! Bien fait pour leur tronche. Écoute-moi bien, Bobby. J'ai une idée qui bourgeonne. Allez, vas-y, Bobby! Être ou ne pas être.
bien. Je vous en amène un autre tout de suite. Merci. Oh mon Dieu! Je n'ai plus le contrôle sur ma pompe à bière! Que vais-je faire? Au secours! Oh, je ne veux pas mourir noyé! Un héros, s'il vous plaît, au secours! Pas de panique, tavernier. Je viens de construire un joint étancheur imperméabilisant à double action. Voilà. Hurrah, Buck! Vous êtes un génie! Tournée générale pour tout le monde! Êtes-vous le célèbre Buck Lego? C'est moi. Que me voulez-vous? Mon père, l'éminent scientifique, est séquestré dans son laboratoire ultra secret par des bandits qui veulent lui voler son invention. Pouvez-vous m'aider? Naturellement. Je suis Buck Lego. Oh, Buck! Vous avez vraiment été un héros dans le bar. Ta gueule! Je crois que nous sommes suivis. Allez, rattrape-le. Hé, Buck Lego, on va faire ta fête. Rattrape-le. C'est ce que j'essaie. Pas de panique, poupée. Je vais construire une mine à déflagration thermochimique. Oh, Buck! Vous êtes magnifique! Évidemment! Oh, Buck! Il y a un chien à l'entrée du laboratoire! Attendez un moment. Je vais construire un autre filet de veau bourré de somnifères. Buck, vous êtes merveilleux! Effectivement. Donnez-nous votre invention. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Papa! Tiens, si ce n'est pas le légendaire Buck Lego. Vous appelez ça des flingues? Je vais construire un fusil à cobalt à impulsion photonique. Ah, prépare-toi à mourir, Buck Lego. Oh, Buck, vous êtes un héros! C'est vrai, mais ta gueule. Nous devons partir au plus vite. Suivez-nous, professeur. Attendez. J'allais oublier mon invention. Professeur, vous avez inventé un transporteur moléculaire multiphasique. Oh non! Pendant la fusillade, une balle a endommagé mon invention et activé la séquence d'autodestruction. Oh, ça pourrait causer une fissure spatio-temporelle qui pourrait anéantir l'univers. Oh mon Dieu! Buck, faites quelque chose! Ah, ta gueule! Il faudrait trouver un inverseur de polarité transsonique. Un inverseur de polarité. Mais bien sûr! Où avais-je la tête? Buck, vous êtes un génie! Tu l'as dit.
Nous sommes en train de tourner un sketch qui se nomme Buck Lego. Et c'est compliqué.